Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Châteauguay. Je vous invite à prendre un instant et faire en sorte qu'on se concentre tous et qu'on se rappelle que les décisions qui sont prises ici le sont toujours dans le meilleur intérêt de l'ensemble de notre collectivité. Madame Poirier. Alors, adoption de l'ordre du jour. À l'adoption de l'ordre du jour, il y aura l'ajout du point 12.1, mise à jour du logiciel pour les activités de la direction de la vie citoyenne, et 12.2, suspension de l'employé matricule numéro 249. Gendron. Quelqu'un peut appuyer? M. Gendron et M. Doyle. 2.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2015. Monsieur Côté. Madame Reid. M. Côté et Mme Reid. 2.2, approbation du procès-verbal de la commission du 23 février 2015 et du comité plénier du 9 mars 2015. M. Gloutenay et M. Pinard. 2.3, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 17 février 2015. C'est pour un dépôt. Avis de motion 3.1 pour un règlement d'emprunt décrétant des travaux dans divers bâtiments municipaux pour l'année 2015, incluant l'acquisition de divers équipements et autorisant un emprunt à cette fin. Un proposeur seulement. 3.2, avis de motion pour un règlement d'emprunt décrétant des travaux de construction d'un chalet et des infrastructures municipales au centre écologique Fernand-Séguin et autorisant un emprunt à cette fin. Madame Reid. Madame Reid. 3.3, avis de motion pour un règlement d'emprunt décrétant le prolongement des infrastructures municipales de la rue Saint-Denis et autorisant un emprunt à cette fin. Madame Reid. Madame Reid. 3.4, avis de motion pour un règlement modifiant le règlement de zonage numéro Z3001 afin de modifier la zone I-424, de créer la zone I-438 et d'y permettre l'industrie de tabac et de la marijuana à des fins médicales et effectuer les modifications par rapport aux 10 usages dans les zones I-301, I-302, I-303, I-420, I-421, I-422, I-423, I-424, I-425, I-433 et U-426. M. Pinard. 3.5, avis de motion pour un règlement modifiant le règlement relatif aux permis et certificats numéro Z3400 afin d'apporter des modifications aux coûts établis par la réglementation concernant les certificats d'occupation. M. Côté. Les points 4. 4.1, adoption du règlement général numéro G 10.014, modifiant l'article 4.2 du règlement numéro G 1309 sur la circulation et le stationnement dans la ville de Châteauguay. 4.2, adoption du règlement d'emprunt numéro E 2035, décrétant la réalisation d'un plan directeur de drainage des eaux pluviales et la refonte réglementaire et autorisant un emprunt de 83 000 à cette fin. 83 800 à cette fin. M. Côté et Mme Reid. 4.3, adoption du règlement d'emprunt numéro E 2036, décrétant des honoraires professionnels pour diverses études et inspections et autorisant un emprunt de 351 000 à cette fin. Madame Reid. M. Pinard et Mme Reid. 4.4, adoption du règlement d'emprunt numéro E 2037, décrétant la réfection des trottoirs et de bordures à travers la ville et autorisant un emprunt de 533 200 à cette fin. M. Côté, M. Gloutenay. 4.5, dépôt des certificats relatifs à la procédure d'enregistrement pour les règlements numéro E 2029 et au numéro E 2034 inclusivement. C'est pour dépôt seulement.
Administration générale, ressources humaines et technologies. 5.1, recommandation de la diffusion en direct des séances du Conseil pour l'année 2015 avec la collaboration de la radio communautaire CHAI 101,9 FM. Madame Laberge, Monsieur Doyle. 5.2, approbation de la prolongation du contrat de travail de Monsieur Philippe Saint-Pierre, agent de relations de travail à la direction des ressources humaines. Deschamps. Quelqu'un pour appuyer? Gendron. Monsieur Deschamps, Monsieur Gendron. 5.3, approbation de la liste des mouvements de personnel. Gendron. Monsieur Gloutenay, Monsieur Gendron. 5.4, permanence de Monsieur Alexandre Piché au poste de pompier au service de sécurité incendie. Gendron. Deschamps. Monsieur Gendron, Monsieur Deschamps. 5.5, cession d'une partie de la rue Laramée et servitude pour les constructions Keops Inc., protocole d'entente numéro 10 898. Gendron. Monsieur Pinard, Monsieur Gendron. 5.6, cession des bassins de rétention de la rue de la Maçonnerie par la compagnie Innovario Inc., protocole numéro 10 911. Madame Ray. Monsieur Côté. Madame Reid, Monsieur Côté. 5.7, inscription aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec du 21 au 23 mai au Palais des Congrès de Montréal. Deschamps. Monsieur Gloutenay, Monsieur Deschamps. 5.8, autorisation de destruction de documents inactifs conformément au plan de calendrier de conservation autorisé par la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Gendron. Non. Monsieur Gendron, Monsieur Pinard. 5.9, autorisation de l'entente de service avec Héritage Saint-Bernard et contribution financière de 10 500 $ pour le projet Croisière Excursion été 2015. Monsieur Côté. Madame Ray. Monsieur Madame Côté. la mairesse, on en a longuement discuté tantôt et j'ai réfléchi à ça et je n'arrive pas à me faire une idée. Alors, on n'est pas capable de me garantir que ça va s'adresser en premier lieu aux gens de Châteauguay. Alors, dépenser 10 500 $ pour 6 navettes, une des croisières excursions sur le lac Saint-Louis, je trouve que les citoyens ont le dos pas mal large. Je trouve que c'est beaucoup trop dispendieux juste pour 6 navettes. Alors, moi, je ne suis pas d'accord qu'on dépense 10 500 $ pour des excursions sur le lac Saint-Louis. Alors, je vais être obligé de demander le vote. Demander le vote. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose aussi à ce moment-ci? Non? Ben, je voulais simplement rajouter que moi, pour essayer de mettre en valeur le territoire de Châteauguay, de faire de Châteauguay une destination touristique pour les gens alentours, moi, je trouve que 10 000 $ payés, c'est pas cher. Donc, le vote est demandé. Contre. Je suis pour. Ouais, j'aime ça, les statistiques. Oui, on a demandé les statistiques. Merci. Pour. Merci. Merci. 5.10, installation de 8 panneaux d'interdiction de stationnement sur la rue Lauzon à partir du 111 rue Lauzon jusqu'à l'intersection du boulevard Saint-Jean-Baptiste. Deschamps. Non. Monsieur Deschamps, Monsieur Pinard. 5.11, approbation du plan des effectifs mis à jour en février 2015 reflétant les différentes modifications survenues au cours de la dernière année. Un secondaire. Madame. Monsieur Gloutenay, Madame Reid. 5.12, acquisition de divers équipements et logiciels informatiques pour la direction des technologies de l'information et emprunt au fonds de roulement d'une somme ne dépassant pas 201 800 $, toutes taxes incluses. Un secondaire. Monsieur Doyle, Madame Laberge et Monsieur Doyle. 5.13, contribution et adhésion par la Ville aux organismes locaux et régionaux, 2 340 $ à 6 organismes locaux et 1 745 $ et 72 à 4 organismes régionaux. Deschamps. Je veux juste dire, Mme Poirier, qu'on donne donc à l'organisme AVIF 600 $, à l'Association Héritage Irlandais de Châteauguay 1 000 $, la Société canadienne du cancer 100 $, la Fondation du Collège Héritage de Châteauguay 240 $ et une participation d'une athlète de Châteauguay à une compétition de cheerleading en Floride, 200 $.
On a la Société d'agriculture de la vallée de la Châteauguay, à qui on donne 100 $. Les Jeux des aînés FADOC Région Rive-Sud-Sur-Roi, 600 $. Et la Société nationale des Québécois du Sur-Roi, 500 $. Et enfin, une adhésion au collectif Les Arts et la Ville, notre cotisation annuelle donc de 545 et 72. Un secondaire. Gendron. Monsieur Deschamps, Monsieur Gendron. Les points 6, finances. 6.1, ministère des Transports du Québec, subvention accordée à la Ville pour l'année 2014-2015 dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. Madame Russe. Monsieur Côté, Madame Reed. 6.2, adhésion de la Ville au regroupement d'achat mis en place par le Centre de services partagés du Québec pour la préparation d'un appel d'offres visant à adjuger un contrat d'acquisition de services de mobilité cellulaire en vertu du contrat numéro RA 1506. Deschamps. Monsieur Deschamps, Monsieur Pinard. 6.3, attribution du contrat numéro SI 1501 concernant la fourniture d'un service de lavage extérieur et de nettoyage intérieur des véhicules à la firme 5 étoiles Centre Service Lavoto Inc. pour un montant ne dépassant pas 48 174,53 $ toutes taxes incluses jusqu'au 31 décembre 2017 avec option de prolonger jusqu'au 31 décembre 2019. Monsieur Pinard, Madame Reed. 6.4, attribution du contrat numéro SP 1433 concernant la réfection des systèmes électriques de climatisation et de chauffage pour la maison Le Pailleur à la firme Réfrigération Interrive Inc., plus bas soumissionnaire conforme pour un montant ne dépassant pas 65 179,33 $, toutes taxes incluses. Monsieur Côté. Monsieur Gloutenet, Monsieur Côté. 6.5, attribution du contrat numéro SP 1520 concernant la fourniture et l'installation d'un bâtiment accessoire préfabriqué pour la Ville à la firme Construction Rénal Tisseur Inc., plus bas soumissionnaire conforme pour un montant ne dépassant pas 141 557,22 $, toutes taxes incluses. Madame Reed. Monsieur Pinard, Madame Reed. 6.6, attribution du contrat numéro SP 1521 concernant la réhabilitation par chemisage structurel des conduites d'aqueduc 2015 pour la Ville à la firme Aquarehab Canada Inc., plus bas soumissionnaire conforme pour un montant ne dépassant pas 2 378 027,93 $, toutes taxes incluses. Gendron. Doyle. Monsieur Gendron, Monsieur Doyle. 6.7, attribution du contrat numéro SP 1522 concernant la réfection de pavage des boulevards Pierre-Boursier et Albert Einstein à la firme Ali Construction Inc., plus bas soumissionnaire conforme pour un montant ne dépassant pas 609 092,95 $, toutes taxes incluses. Laberge. Monsieur Pinard, Madame Laberge. 6.8, attribution du contrat numéro SP 1523 concernant la réfection de pavage du boulevard Saint-Francis des rues Lockhart, Drouin, Litz, O'Brien et Monette à la firme Ali Construction Inc., plus bas soumissionnaire conforme pour un montant ne dépassant pas 470 936,04 $, toutes taxes incluses. Laberge. Monsieur Gloutenet, Madame Laberge. 6.9, attribution du contrat numéro SP 1524 concernant la réfection de pavage du boulevard de Gaulle entre le boulevard Sainte-Marguerite et l'avenue Brahms à la firme Ali Construction Inc., plus bas soumissionnaire conforme pour un montant ne dépassant pas 515 515,75 $, toutes taxes incluses. Monsieur Pinard, Madame Laberge. 6.10, demande d'annexion à la municipalité de Saint-Isidore formulée auprès de Transport Accès Inc. et portant sur le service de transport adapté, recommandation négative. Deschamps. Monsieur Côté. Monsieur Deschamps, Monsieur Côté. 6.11, approbation de la modification à l'article 4.1, répartition de la contribution de base de la Ville du protocole d'entente actuel avec le Centre de croissance Compagnum pour l'exploitation du manoir Diouville et ses dépendances. Monsieur Côté. Monsieur Gloutenet, Monsieur Côté. 6.12, autorisation du renouvellement de la caution sous forme de marge de crédit au montant de 49 000 $ pour les besoins d'héritage Saint-Bernard, Inc. Madame Reed. Gendron. Madame Reed, Monsieur Gendron.
6.13, approbation de la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période du 7 février au 6 mars 2015 pour un montant total de 12 113 683,49. Deschamps. Non. Monsieur Deschamps, Monsieur Pinard. Nous en sommes maintenant à la première période de questions. Je vous invite, si vous avez des questions, à vous présenter au micro, à décliner votre identité, votre lieu d'appartenance et poser votre question. Bonjour, M. Marchand de la rue Parkview. Je voudrais savoir les nouvelles enseignes qui ont posées sur la rue Parkview. Apparemment, il faut que ça soit adopté au conseil de ville. Parce que Mais là, quelle enseigne? le nouveau stationnement interdit du côté de la piste de la bande cyclable, Oui, il faut qu'il y ait un règlement. ça va être adopté avant l'été ou Ben, on va regarder tout ça, là. Ça devrait être dans la... parce que là, les autos ne stationnent pas, il y a des bancs de neige. Mais quand les Mais- bandes de neige vont être fondues. Et voilà. Parce qu'à la fin de l'automne, le monde se stationnait du côté défendu. Ça fait que là, c'est pour savoir si ça va être adopté. Deuxième question, concernant le Polydium, est-ce qu'il y a du développement? Vous aviez parlé à une réunion, vous demandiez au ministère là, pour repartir le Soccerplex, là, est-ce qu'il y a du développement là-dedans? En fait, on est toujours en attente d'une réponse du MAMO dans le dossier. On devait avoir la réponse avant Noël. Concernant les nids de poules, est-ce que sur le Facebook de la ville, on peut marquer qu'il y a des nids de poules ou il On faut va- téléphoner absolument aux travaux publics puis nous le dire ou Je pense qu'on peut en tout cas, on va essayer de multiplier les endroits où les gens peuvent nous informer de la présence parce que, mais il y en a beaucoup. parce que je sais que ça existe dans d'autres villes. Oui, ben en fait, on a regardé ça, les différentes applications. On est en... c'est pas tous les systèmes informatiques qui sont capables de supporter toutes les applications, malheureusement. En tout cas, on va regarder une façon où les gens vont pouvoir nous les indiquer et nous faire savoir qu'il y a la présence d'un nid de poule. On a vu au cours des derniers jours là, que Ça n'appelle. oui, ça craque beaucoup, 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 beaucoup. Juste avant la réunion, le DG m'a parlé là, concernant les doléances sur la rue Parkview. Là, on va se rencontrer pour. C'était une de mes questions, là, voir toutes les doléances Oui. que le monde a fait, si ça va aboutir un jour. Ben, j'ai eu l'information. Concernant les à 3, 3.1, 3.2, 3.3, les avis de motion pour des règlements d'emprunt, Mhm. est-ce qu'il y a des montants rattachés à chaque... Juste un instant, je vais vous dire ça. Je pense que c'était 900 000, ça se fait-tu? Donc, 3.1 sur les bâtiments municipaux, c'est 900 000 pour 3.2. Le chalet, on sait que c'est un emprunt de 3 millions 916 000, le chalet du Centre écologique Fernand Séguin, mais qu'on a une subvention pour les 2/3 de la CMM là-dessus. Donc, ça nous coûte un peu plus d'1 million pour nous. C'est plus qu'un chalet, Mme la mairesse. Oui, c'est plus qu'un chalet, c'est tout l'accès aussi derrière l'aréna, là, donc le chemin, et le stationnement le et, chemin d'accès. et tout ça. OK. Donc, c'est tout ça. Merci, Mike. 3.3. C'est 865 000 pour le prolongement et ça nous permet de boucler le réseau pour des raisons de sécurité aussi avec la place de la maçonnerie parce que sinon s'il y avait un accident là, ou quelque chose, un feu ou peu importe, les gens seraient confinés dans la place de la maçonnerie, ils ne pourraient pas sortir. Puis ça permet également le bouclage du réseau d'aqueduc. 6.1, la subvention du MTQ. Ah, 24 000 et 769 $. C'est une subvention qu'ils avaient dans leur
c'est vraiment une subvention très, très locale qui provient d'ici, là, du député. Et qui est parfois, en fait, chaque année, on identifie des travaux de pavage il faut vraiment que ce soit des travaux de pavage, donc, qui sont éligibles et pour lesquels on peut appliquer des sommes comme ça. La modification à 6.11 de l'entente avec le manoir d'Ouville, ça C'est concerne quoi? l'échéance des paiements. Donc, on avait mis dans le protocole qu'on donnait les paiements à date fixe 3 fois par année. Sauf qu'on s'est rendu compte à l'usage que le besoin de liquidité n'est pas le même partout dans l'année. Donc, on a modulé les paiements en fonction des besoins réels sur le C'est terrain. moins, puis c'est plus. C'est ça, c'est OK, je vous remercie beaucoup. Autre petite question. Allez-y. Dans la cessation là, des deux entrepreneurs, Oui. est-ce que ça va engendrer des coûts de réhabilitation à la Non, ville c'est ou des rues, déjà tout c'est des fait? rues neuves. OK. Il y aura une autre période de questions à la fin si... Madame la mairesse, oui. habituellement, juste avant la période de questions, on avait un point pour la correspondance. Mais je ne le vois pas l'autre jour. On l'aurait oublié. Quoi. On avait la liste de toute la correspondance que la ville avait reçue. Je pense qu'il est au point, un point plus loin. Attendez un instant. Ah ben s'il était l'autre jour, on le verra tantôt. Je l'ai vu. Parce qu'habituellement, c'était toujours avant la Ouais, première période bon. de questions. Sauf que là, ils nous ont réorganisé ça. Oui, je vais le prendre en note. On va poursuivre s'il n'y a pas Parfait. d'autres questions. Alors, le point 7, aménagement du territoire. 7.1, autorisation de signature du protocole numéro 10-913 avec gestion Michel Pitt Inc. concernant la canalisation des fossés de l'aménagement du territoire et de l'aménagement paysagiste sur le chemin de la Haute-Rivière et de la rue Allard. Monsieur Côté. Madame Reid, Monsieur Côté. 7.2, demande d'ajout d'une enseigne sur vitrine pour un immeuble situé au 180 boulevard d'Anjou, règlement PIA Z3600, recommandation négative. Monsieur Côté. Monsieur Côté, Monsieur Gloutenay. 7.3, demande d'ajout d'un deuxième étage pour un immeuble situé au 62 rue Alice Reid, règlement PIA Z3600, recommandation négative. Madame Reid, Monsieur Pinard. 7.4, adoption d'un premier projet de résolution en vertu du règlement numéro Z4000 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble épicé-moi numéro Z4007 pour le 1810 boulevard Ford. Deschamps. Monsieur Pinard, Monsieur Deschamps. 7.5, adoption d'un second projet de résolution en vertu du règlement numéro Z4000 relatif au projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble PPC-moi numéro Z40006 pour le 85 rue Alphonse Desjardins. Monsieur Côté. Monsieur Côté, Monsieur Pinard. Les points 8, vie citoyenne, loisirs et culture. 8.1, adoption du plan d'action 2015 à l'égard des personnes handicapées afin de le soumettre à l'Office des personnes handicapées du Québec. Monsieur Gloutenay, Madame Laberge. 8.2, autorisation et prêt d'équipement à l'organisme Vélo Québec pour la tenue de la 14e édition du défi métropolitain 2015. Monsieur Gendron, Monsieur Côté. 9, division des travaux publics. 9.1, autorisation de l'acquisition et de l'installation de quais auprès de la firme Les Quais du Nord pour un montant ne dépassant pas 16 167,78 toutes taxes incluses pour la descente de bateau Higgins. Monsieur Gloutenay, Monsieur Doyle.
10, division du génie et hygiène du milieu. 10.1, autorisation d'effectuer les travaux de démantèlement du bloc sanitaire existant à l'Agora citoyenne. M. Pinard. Le secondaire. Madame Reed. M. Pinard, Mme Reed. 10.2, autorisation de la liste des modifications des travaux réalisés pour le réaménagement de l'Agora citoyenne, phase 2, contrat numéro SP 1457 et paiement des sommes dues. M. Côté. M. Côté, M. Gendron. 10.3, autorisation du paiement des sommes supplémentaires à la firme SNC Lavalin Inc. pour les services professionnels effectués à l'usine d'épuration Saint-Bernard pour la division d'hygiène du milieu pour un montant ne dépassant pas 10 922,63, toutes taxes incluses. Gendron. Pinard. M. Gendron, M. Pinard. 10.4, autorisation du paiement des sommes supplémentaires à l'entreprise Groupe Mécano pour les travaux effectués à l'usine d'épuration Saint-Bernard pour la division hygiène du milieu d'un montant ne dépassant pas 261 682, toutes taxes incluses. Gendron. M. Gendron, Mme Laberge. 10.5, autorisation d'exécuter les travaux de réhabilitation par chemisage structural de la conduite d'aqueduc sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste et demande au ministère des Transports du Québec les permis d'intervention à cette fin. M. Pinard. C'est pour 1000 mètres, je sais jamais l'extérieur de demande. Monsieur Gendron. M. Pinard, M. Gendron. 10.6, autorisation des modifications à l'offre de service pour l'aménagement du parc du Surroi et paiement des sommes dues à la compagnie Karine Architecte Paysagiste, Inc. pour un montant ne dépassant pas 24 633,39, toutes taxes incluses. Madame Mme Reed. Reed. M. Côté. M. Côté. 10.7, autorisation d'exécuter les travaux de réhabilitation par chemisage structural de la conduite d'aqueduc sur la rue Parkview pour un montant ne dépassant pas 606 263,18, toutes taxes incluses. M. Pinard. Deschamps. M. Pinard, M. Deschamps. 10.8, autorisation de la liste des modifications des travaux réalisés sur la rue Wilbrod, contrat numéro SP 1403 et paiement d'un montant ne dépassant pas 44 996,5. Madame Reed. M. Côté. Mme Reed, M. Côté. Point nouveau, 12.1, mise à jour du logiciel pour les activités de la direction de la vie citoyenne. Deschamps. M. Pinard, M. Deschamps. 12.2, suspension de l'employé matricule numéro 249. M. Gloutenay, M. Doyle. Nous en sommes maintenant à la deuxième période de questions. Bonsoir, Madame Simon. Bonsoir à tous. Mon nom est Daniel Pilon, résident de Ville de Mercier. Avez-vous besoin de mon adresse aussi? Non, non, c'est bon. Ça va? OK. Comme vous devez sans doute vous en douter, évidemment, les questions vont porter sur les 2 séances dites de consultation qu'on a eues à Mercier sur la création du service de police par la Ville. J'ai posé des questions personnellement et plusieurs personnes ont posé des questions à Mme Michaud que j'aimerais clarifier avec vous sur l'évolution des négos avec votre Ville. Et j'aimerais vous entendre à ce propos. Lorsque j'ai demandé à Mme Michaud si elle avait négocié avec votre Ville des possibles réaménagements de l'entente ou de ce qui était proposé sur la table, la mairesse Michaud m'a mentionné que vous aviez mis fin, Châteauguay, de façon unilatérale à toute négociation, que vous n'étiez pas ouvert à aucun compromis. Écoutez, ce qui était proposé n'était, semble-t-il, pas négociable. Qu'est-ce que vous en dites? En fait, nous, on a toujours été, puis on a tout intérêt à ce que le contrat se règle. Je rappellerai toujours que pour l'instant, et peu importe ce qui arrivera du côté de Mercier, les citoyens décideront entre eux de ce qu'ils souhaitent pour leur municipalité, mais que peu importe ce qui se passe pour le moment, de façon intérimaire, le dessert de Châteauguay va devoir continuer à offrir le service. Et pour nous, ce qui est important, c'est qu'on ait au moins une entente intérimaire parce que les codes-parts, présentement, font en sorte que Châteauguay laisse à peu près 3 millions de dollars sur la table. En fait, elle paye 3 millions de plus que ce que ce part devrait être. Et donc, pour nous, il est clair qu'on a toujours été ouvert à la négociation parce qu'on a tout intérêt à régler ce dossier-là le plus rapidement possible. Et ce, peu importe ce qui arrivera chez vous
selon, en fait, la volonté que les citoyens exprimeront. Donc, il y a eu une seule rencontre où les maires ont pris part. Le reste du temps, c'est des rencontres qui se déroulent entre DG, donc directeurs généraux des municipalités concernées. Et une rencontre où Mme Michaud s'est malheureusement arrivée en retard avec son DG et où on avait attendu pour commencer, mais n'ayant pas d'indication si elle allait arriver ou pas, on a décidé entre nous qu'on allait au MSP pour faire entériner la façon de partager donc la quote-part. Et c'est un modèle qui est utilisé partout dans toutes les régies de police et dans toutes les dessertes de police à travers le Québec qui se base sur la population et la richesse foncière uniformisée. Donc, on s'était mis d'accord là-dessus. Et l'autre chose, c'est qu'on s'était aussi mis d'accord pour regarder les règles de gouvernance. Ceci dit, c'était le travail politique qu'il y avait à faire. Le reste des négociations, c'était au DG de les mener. Et à ce moment-là, il y a eu de nombreuses opportunités auxquelles Merci ont toujours été invités à participer. Et il a toujours été clair, puis on se faisait accompagner dans tout ça par le ministère de la Sécurité publique. Le ministère de la Sécurité publique assistait aux rencontres. Il a toujours été clair que ces gens-là devaient retourner ensuite à leurs conseils respectifs pour obtenir des mandats de négociation, en fait, ou d'entente à intervenir. Donc, quand Mme Michaud me dit clairement, elle nous a répondu, puis pas juste à moi, que vous avez mis fin complètement aux négociations et vous n'étiez pas ouvert, il y a quelqu'un qui ne me dit pas la vérité. Là. En fait, moi, ce que je vous dis, c'est ce qui est arrivé. Là. Je vous relate les faits. Donc, elle est arrivée en retard. Il y avait déjà un consensus qui était émis par Saint-Isidore, Beauharnois, Léry, Châteauguay, à l'effet du partage des quotes-parts et à l'effet qu'on voulait s'entendre pour la suite des choses quant à la gouvernance de la desserte de police pour pouvoir impliquer un peu plus les autres municipalités dans les décisions. C'est quelque chose qu'on devait aller revalider ensuite avec nos conseils municipaux respectifs. C'est la seule rencontre politique qu'il y a eu sur le sujet. Ensuite, il y a eu des rencontres avec les directeurs généraux quant à savoir si Merci a participé. Ils ont toujours été invités, ça c'est clair, net et précis. On a de la documentation à ce niveau-là. Ils ont toujours été invités à négocier et à participer à l'avancée des travaux. Et comme je le dis, je le répète, pour nous, il est clair qu'on a tout avantage, et peu importe ce qui ça vous appartient, ce que vous déciderez chez vous, là, mais peu importe ce qui arrive, Châteauguay a tout avantage à ce qu'on règle au plus vite la suite des choses en ce qui a trait à cette entente-là, puisque pour l'instant, on continue de fonctionner avec l'ancienne entente qui est loin d'être, en fait, qui se fait au détriment des citoyens de Châteauguay. Je peux comprendre. Qui était présent à ces réunions-là? Vous m'avez dit les autres villes étaient tous là. Oui. OK. Écoutez, on m'a mentionné une autre question que j'ai posée à Mme Michaud. C'est, pas moi, je pense que c'est plus ça a sorti au niveau des séances de consultation où Châteauguay n'a pas voulu partager aucune information. Où on semblait avoir une fin de non-recevoir du côté de Châteauguay. Je trouve ça bizarre. Moi, je ne sais pas quelle information ou qui a demandé quoi, mais en fait, nous, on a toujours transmis tout ce qui était possible de transmettre. C'est-à-dire que les codes-parts étaient là. Les statistiques, lorsqu'on a invité toutes les municipalités membres, lorsque le service de sécurité publique a fait son rapport annuel, donc pour dévoiler les interventions, la baisse, la hausse de telle chose, et tout ça. Ils ont été invités, ils ont reçu le rapport du service de police. À maintes reprises, je sais que et la direction générale et le directeur du service de police ont tendu la main, ont en fait invité soit pour rencontrer les gens du conseil municipal ou encore la direction générale de Mercier, comme ils le font avec les autres municipalités, mais ils n'ont pas eu de retour là-dessus. Donc, puis à savoir quelles informations ils voulaient, moi je ne suis pas au courant plus qu'il faut. Là. Ce que je sais, c'est ils ont eu les documents de l'entente, ou en fait ce qui avait été même proposé par le MSP, parce que le MSP doit donner son aval à toutes les ententes de police. Hein. Ça ne se crée pas comme ça. Et ensuite, donc, ils les ont en main.
Ils ont nos chiffres, ils ont nos mains en main. Et la MSP avait même émis des réserves parce qu'au départ, ils voulaient justement qu'on inclue les règles de gouvernance et ça a été fait. Donc, tout était là et c'est comme je le dis, c'est contre-vérifié par le ministère de la Sécurité publique. Ce n'est pas juste Châteauguay qui lance des choses comme ça. Il y a toujours le ministère qui est là pour voir à ce qu'on, justement, voit aux intérêts de tout le monde dans cette chose-là. Puis, voilà. C'est bien. Je vous remercie. Merci. Merci. D'autres questions? Mon nom est Jacques Ayotte, Bonjour, M. Ayotte. résident de Châteauguay depuis 45 ans. Alors, moi, j'ai pensé que vu que je vous vois travailler énormément, là, pensez d'autre chose, mais tout, vous donnez une petite récompense ce soir. Et vous quoi? C'est quelque chose de spécial. Vraiment spécial. C'est des grands savants de l'univers. Ça dure 85 minutes. Ça nous concerne tous. C'est uniquement la nature qui nous parle tous les jours. Mais commenté par des grands savants, le pourquoi ci, pourquoi ça, puis comment ci. Fait que ceux qui en veulent, on va tous vous en donner chacun un DVD. Bon, Merci. Vous n'avez pas une entreprise, hein, vous, là? Ah non, ah non, c'est gratuit. Bonsoir, Serge Leduc. Juste pour continuer sur le sujet de la police, en fin de compte, ce qu'on nous disait... Vous êtes de Merci aussi, j'imagine? Oui. Serge Leduc, oui, de Merci. C'est qu'on se préoccupe beaucoup de la présence policière. Puis l'étude qu'a faite la firme TRAC a été incapable de fournir la quantité de policiers qui desservaient Mercier parce que, supposément, Châteauguay ne donnait pas en fin de compte, la couverture policière en tout temps à Mercier. Fait que ce qui semble un peu absurde, là, si on ne peut pas déterminer combien de policiers sont présents. Fait que c'était un des enjeux majeurs qui est véhiculé dans la discussion. Bien, écoutez, ce qu'on sait, c'est qu'il y a toujours des gens en poste à Mercier. On détache, comme à Beauharnois, comme à Léry, comme à Saint-Isidore, il y a des gens qui sont détachés pour aller faire la couverture pendant leur quart de travail. C'est là qu'ils sont détachés. Donc, il y a toujours une couverture. Ce qui peut varier, c'est en fonction des événements qui se produisent dans chacun des territoires. Il se peut qu'à un moment donné, il y ait des forces qui doivent être ramenées à certains points du territoire parce qu'on a un événement particulier qui demande plus de présence policière à un moment donné plus précis. Donc, est-ce qu'on est toujours en mesure de donner en temps réel le nombre de présences policières à Mercier? Je ne peux pas vous le dire, mais ce que je sais, moi, c'est que je sais particulièrement qu'il y a des gens, et puis ça, je pense que ces données sont disponibles, et je pense pas que... Mais je veux dire, au niveau de l'entente globale, est-ce qu'il y a X nombre de policiers assignés, oui. exemple, oui, à oui, Mercier? non, il y a tout le déploiement, le déploiement est fait, puis il faut comprendre aussi que ça tient compte de plusieurs facteurs, et notamment, là, on doit revoir certaines façons de faire, donc, pour l'application de certains horaires, et ça modifie, mais ça modifie pour tout le monde. Mais en général, dans les ententes, c'est bien spécifié, puis en plus, on peut donner l'exemple à Mercier, lorsque vous avez la fête nationale, il y a 20 policiers qui sont là. Je veux dire, c'est 20 policiers qui sont dépêchés à Mercier pour couvrir ça, donc c'est sûr que ça demande un réajustement en raison de la disponibilité des forces constabulaires et tout ça. Mais donc, à des moments précis, il y a beaucoup de monde chez vous. À des moments précis, il y a d'autres mondes qui sont ailleurs. Mais en fonction des besoins, tout ça est clairement identifié et clairement amené. L'étude qui nous a été fournie, en fait, propose 3 policiers en tout temps sur le territoire. Mais ça, dans le fond, c'est sûrement équivalent à ce qu'on a déjà. Mais en fait, je vais être accusée de prêcher pour ma paroisse, hein, mais l'avantage, c'est que présentement, il y a plusieurs policiers qui sont disponibles. Si on en dépêche juste 3 sur le territoire, s'il arrive quelque chose de très gros à Mercier, vous êtes pris avec vous-même parce qu'on ne peut pas prêter de service. Hein. C'est pas, moi, je ne peux pas demander des services à Roussillon, je ne peux pas demander des services à Longueuil, je ne peux pas demander des services... Puis, donc, en quelque part, vous êtes pris avec ce que vous avez. C'est sûr que s'il y a plus de policiers disponibles, puis qu'on en a plus en backup, on est plus facile de rappeler du monde, puis étant donné les circonstances, on n'en souhaite pas, là, mais
il peut arriver des choses qui nécessitent plus que 3 personnes. Là. Merci. Merci. Bonjour. Pierre Daou, quartier 7. Bonjour, M. Juste Daou. information. Pour enseigner nos citoyens ici, quand on fait un avis de motion pour un règlement de zonage, donner un exemple, le 3.4, c'est permettre l'industrie du tabac, du marijuana et des fins médicales. Il faudrait que le monde sache dans quel secteur que c'est. Moi, je peux avoir peut-être le zonage, mettons, 1.301, c'est peut-être le voisin de chez nous. Bon, je vais vous l'expliquer. Non, c'est pas chez vous. C'est dans le Non, parc mais je vous dis industriel. ça, c'est savoir où c'est dans la ville. Si c'est chez vous, je vais vous parler. Non, mais je vais m'en aller pour travailler là, je fais de l'argent un peu. Non, mais c'est dans le parc industriel parce qu'il faut comprendre que on n'a pas le droit d'interdire un usage industriel dans le parc industriel. Donc, le zonage, mais on peut le restreindre à un secteur de notre parc. Donc, on a restreint l'activité tabac et production de marijuana à des fins médicales dans un secteur qui se trouve à être de l'autre côté en fait, où il y a le viaduc de l'autoroute 30, là, de l'autre côté. Là. Donc, Ben, ma question, c'est pas pour ça. mais je vous le dis, mais on va l'améliorer dans notre... C'est dans ça notre pour chose. enseigner les gens où ce que c'est ce zonage-là. Oui. Parce qu'on ne sait pas, tu sais, je veux dire, le monde ne s'en... Tout s'ennuie dans le passant. Ensuite, Mais je le vais aller- saviez-vous que c'était là, vous? Hein? Ben, Le je me saviez- doutais ça là-bas parce que... Ben, moi, c'est pour enseigner mes citoyens. Le 4.1, là, on fait des modifications au règlement général, le G 10 014. L'article 4.2, c'est quoi l'article de ça? Le concernant la circulation et le stationnement dans la ville de Châteauguay. En fait, c'est pour interdire le stationnement, en fait, pour permettre juste 2 heures ou interdire OK. le stationnement dans les rues, aux abords de certaines artères et d'institutions publiques. Donc, pour éviter que les gens ne stationnent dans les rues de façon prolongée, bloquant l'accès à ces artères-là ou créant des problèmes de circulation majeurs. Donc, dans les rues, il va être aux abords soit des artères commerciales ou des gros commerces ou encore des institutions comme l'hôpital, le CLSC, les écoles, etc., les services publics. Donc, les gens pourront stationner pour 2 heures uniquement. Et dans certains cas, ben, vous l'avez vu, on a aussi une modification qui interdit le stationnement, donc au coin de Saint-Jean-Baptiste jusqu'au 101 rue Lauzon, l'ancien CLSC, parce que présentement, on a vraiment un problème, les gens stationnent dans la rue en ce moment. Et l'autre chose, c'est pour aussi, dans les stationnements municipaux, ben, permettre une période de 4 heures pendant la journée et ensuite 12 heures là, après 6 heures le soir. Parce que mon intervention ici, c'est que on fait une modification au règlement, mais personne ne sait c'est quoi. Tu sais, je veux dire, si ça publié dans notre journal, le bulletin de la ville, tu sais, ça donne une petite idée, tu sais, Oui. les gens, parce Mais que c'est là, plus- à chaque c'est- fois que vous faites de quoi, bien là, puis, mettons, le type pogne étiquette, il ne sait même pas pourquoi il a pogne étiquette. Sauf que des panneaux vont apparaître. Oui, mais ça fait rien, il ne sait pas pourquoi. Oui, C'est mais- la modification qu'on fait à ces règlements-là. Les avis de motion et tous ces trucs-là dans les changements réglementaires, ça fait partie d'un processus rigoureux demandé par le gouvernement et c'est publié dans le Soleil. Donc, les gens doivent voir les avis publics et se tenir au courant aussi. Ensuite, attribution d'un contrat de 6.5 pour l'installation d'un bâtiment accessoire préfabriqué dans la ville. Où est-ce que c'est ça? C'est au garage municipal. Ah, OK, c'est juste pour C'est de savoir l'entreposage. où est-ce que c'était, au juste. À côté de la maison. Ah oui. Bon. C'est Alors, pour pas faire mal, pousser du mais je suis content que vous avez retenu mes observations pour la rue Lausanne, plus le gainage, le pouvoir Parkview, parce que c'est la première chose qui a dû être faite pour Parkview en passant. Bien, en fait, Fait que selon son les ingénieur, informations... il veut dire qu'il verra son affaire, je m'excuse. Sauf que on se rappellera que les plans de drainage, en fait, les plans d'aqueduc va toujours selon le plan... Les fuites. Les fuites, et donc jusqu'à toutes les fuites qu'on a eues cette année sur Parkview, les fuites n'indiquaient pas une priorité Mais pour là, la c'est parce qu'on a Parkview. modifié le profil, ça fait que ça, puis le tassement de Ben, ça fait ça. ça change. Et comme on n'a pas encore donné la deuxième couche de pavage, ben, on peut se permettre C'est une bonne d'aller- décision, je vous félicite en passant, parce que c'est ça que ça a fait. Ben, je vous remercie, c'est déjà Merci. pas mal. S'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer la parole ou le temps de questions à Mme Blackburn.
identifier. Ben, vous pouvez juste mais vous rapprocher pour que les gens entendent et que... Je vais juste revenir sur le point 3.4. Est-ce qu'il y a des entreprises... Avancez. Est-ce qu'il y a 3.4. des entreprises de production de tabac, de marijuana qui se sont manifestées ou c'est seulement par... Non, précaution? mais on prévient les coûts. Il y a pas de demande de permis de déposer, mais en même temps, on voit ce qui se passe ailleurs, puis on a voulu donc circonscrire la zone et la contrôler. Et comme on est, je voudrais juste dire qu'on est propriétaire des terrains. Alors, le point 8.2, autorisation et prêt d'équipement l'organisme Vélo Québec, est-ce que c'est quelque chose qui va avoir lieu à Châteauguay aussi? ben, en fait, c'est le défi métropolitain dans le cadre du Tour de l'île. Ils avaient fait ça il y a 5 ans, je pense. Et donc, chaque temps d'année, comme ça, ils débordent de l'île pour aller dans les couronnes. Et ils vont partir ce jour-là de Châteauguay. Donc, et ensuite, ils vont s'en aller pédaler sur nos belles routes et revenir, j'imagine. Mais donc, c'est une grande... Il y a plusieurs parcours. Le plus petit est 74 km. Alors, j'invite les gens à se mettre en forme s'ils veulent participer. Ça serait le fun qu'on ait des gens de notre coin qui participent à cette randonnée-là. C'est une belle organisation. La suspension d'employés, est-ce qu'on peut avoir plus de détails ou c'est... En fait, c'est un manquement à son code d'éthique et de déontologie, donc une suspension d'une journée. Un col bleu, un col blanc? Service de police. Dernière question. Les travaux de chemisage sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste, est-ce que vous savez quand ça commence, puis si ça va causer beaucoup de... En fait, on essaye d'avoir le moins d'impact possible. Le chemisage, hein, c'est pas comme quand on creuse une tranchée, on fait des petits trous, puis on ramène les conduites, ensuite on le fait sortir. Donc, ça devrait avoir lieu au printemps, et puis ça devrait être assez rapide. Nous, on fait toujours ça en prévision que le ministère prenne ses engagements en matière de réfection du boulevard Saint-Jean-Baptiste. Donc, on veut que les travaux soient faits avant qu'ils fassent la réfection du boulevard. Et on avait commencé l'année dernière au coin de Saint-Francis. Donc, on s'est envenu par ici, là, vers le rustique, ben, l'ancien rustique, le Nautilus maintenant. Et là, on fait de Kepler jusqu'à Sainte-Marguerite, Orléans. C'est 1000 mètres. Dernière question. La dernière séance, il y avait des discussions. En fait, il y avait les cols bleus qui sont venus pour le déneigement. Est-ce qu'il y a eu des discussions avec eux jusqu'à maintenant ou c'est encore le... En fait, ce qu'on dit, nous, c'est qu'il faut... Et vous avez vu la réponse aussi des citoyens. Donc, il est clair qu'on doit revoir nos façons de déneiger. On doit donner de la formation. Et il y a des modèles qui vont s'offrir à nous. Il faut regarder avec l'ensemble du cadre, dans le carré de sable dans lequel on peut jouer pour améliorer. Et notre souci à tous ici, c'est d'offrir à nos citoyens le meilleur service possible de déneigement, non, au meilleur prix. Ça ne veut pas dire ne pas dépenser d'argent, ça veut dire d'être en fonction de bien déneiger la ville, bien desservir les citoyens, revoir les façons dont on épand l'abrasif aussi, revoir nos quotas d'abrasif également, et donc faire en sorte qu'on soit en mesure de donner le service le plus optimal possible à notre population. Présentement, on va faire une analyse de notre organisation du travail. C'est sûr que, comme on le disait, puis on l'a répété à maintes reprises, il y a des choses qui compliquent la donne, notamment les heures de conduite, les conventions collectives et tout ça. Mais on peut tenter des expériences, et c'est ce qu'on va se faire. En tout cas, on va tenter de faire en sorte d'ouvrir nos paramètres pour faire en sorte que le service qu'on va donner dès l'année prochaine soit déjà mieux. Est-ce qu'il y a eu une rencontre avec le syndicat par rapport à ça? En fait, on a des rencontres avec le syndicat pour bien des sujets, mais pas encore sur on veut
dans un premier temps, faire l'analyse et s'asseoir avec eux et en parler pour regarder s'ils ont des solutions, eux, à apporter, puis ensuite, les solutions qu'on voit nous aussi. Est-ce que ça risque d'être discuté avant l'hiver prochain? Ou? Bien, on souhaite que ça soit avant l'hiver prochain. OK. Puis on souhaite aussi, on demande que l'hiver soit peut-être moins... Plus clément. Pas plus clément, oui. Voilà, donc s'il n'y a plus de questions, je vais passer la parole à mes collègues du Conseil. Monsieur Doyle. Merci, bonne soirée. Monsieur Blutney. Merci, bonne soirée. Monsieur Pinard. Merci, bonne soirée. Madame Laberge. Monsieur Deschamps. À venir, là, 2 minutes, j'avais rien, mais ça m'est revenu à l'idée. Je pense ça serait de soi qu'on envoie une résolution de remerciement au service des loisirs pour la belle qualité des patinoires qu'on a eues cet hiver. Oui. Puis c'était bien entretenu. Beaucoup. On dirait qu'il y a eu une grosse On amélioration. a eu un bel hiver pour ça, au moins. Ouais. C'est pas toujours évident pour les rues, mais pour les patinoires, ça a été fort agréable. Peut-être Oui. qu'on passe une résolution pour les envoyer au service puis les remercier, Oui. chacun qui a été responsable. Parce qu'on vraiment, moi, j'étais Je souvent vais à la envoyer, je vais patinoire. écrire, puis je vous mettrai en copie conforme. Ça vous va? Ouais, OK. Alors, j'avais pas d'autre chose. Merci beaucoup. Merci, M. Deschamps. Merci, M. bonne Gendron. soirée. Madame Marie. Monsieur. Quant à moi, avant de clôturer la séance, j'aimerais vous rappeler qu'on a une séance d'information, une consultation publique sur la réfection du boulevard Maple ce samedi, donc au Centre culturel Vanier de 9h à midi, en fait jusqu'à temps qu'on ait des questions. Ensuite, il y aura au mois d'avril, parce qu'on ne se verra pas avant les activités du Jour de la Terre, donc il y aura une série d'activités concernant le Jour de la Terre qui seront organisées à Châteauguay, notamment le prochain rendez-vous citoyen qui traitera des changements climatiques et de la façon pour les villes de se préparer à ces changements-là, justement. Là, on parle du déneigement, du déglaçage, mais on parle également de nos infrastructures, comment nos infrastructures réagissent à tout ça. Et il y aura également, pour ceux qui ont des documents à se débarrasser, le shreddit, comment on appelle ça, le shreddit? Le déchiqueteur, voilà, merci, qui sera sur place gratuit, donc à... 9h30 en passant. Mais pas, bon, 9h30, je m'excuse. Le café va être dans la On sera là. Voilà. Alors, quelqu'un pour... Deschamps. Gendron. Monsieur Deschamps, Monsieur Gendron, pour Bonne la levée soirée de à tous. l'Assemblée.